alaikum, Azzoul Flaoun. Bonsoir. L'arrestation et l'incarcération provisoire de Saad Bouakba, figure emblématique du journalisme algérien, marque une nouvelle étape inquiétante dans le rétrécissement de l'espace de la liberté de la presse en Algérie. À 79 ans, Bouakba, qui a passé sa vie à décrypter les évolutions politiques du pays et à défendre une presse indépendante, se trouve aujourd'hui derrière les barreaux. Ce geste répressif n'est pas un fait isolé, mais le reflet d'une tendance alarmante, celle d'une justice devenue de plus en plus un instrument au service du pouvoir et d'une presse sous surveillance constante. L'arrestation de Bouakba intervient dans un climat déjà tendu pour les journalistes algériens, soumis à des pressions croissantes et à des menaces récurrentes. Bien que les raisons officielles de son incarcération ne soient pas encore clairement précisées, il est difficile de ne pas y voir un lien avec ces récentes interventions publiques, où il a élaboré son phare, les dérives du pouvoir et les enjeux de la politique médiatique en Algérie. À travers ses critiques, à travers ses écrits et ses prises de position, Bouakba n'a pas cessé de défier les narrations officielles. Et cela dans un contexte où la moindre voix dissidente est de plus en plus muselée. Le message est clair, critiquer le pouvoir, mettre en lumière ses défaillances ou émettre des doutes sur sa gestion, c'est risquer la répression. Saad Bouakba, à travers son arrestation, incarne aujourd'hui tous les journalistes algériens qui subissent de manière insidieuse les coups de la censure et de l'intimidation. L'incarcération de Bouakba n'est pas simplement une attaque contre un homme, mais un avertissement à toute la profession. C'est une manière de signifier que la liberté de la presse en Algérie est de plus en plus étroitement contrôlée et que ceux qui se risquent à bousculer les lignes rouges risquent de se retrouver sur le banc des accusés. Ce geste répressif doit interpeller tous les défenseurs des droits humains. Qu'en est-il de la liberté de la presse, de la liberté d'expression en Algérie? Si un journaliste de la trempe de Saad Bouakba peut être ainsi emprisonné, quelles sont les chances pour ceux qui, chaque jour, se battent dans l'anonymat pour exercer un journalisme libre et indépendant? L'affaire Bouakba est avant tout un signal d'alarme pour l'avenir de la presse algérienne. Une presse sous contrôle n'est plus une presse libre. Et ce sont les fondements même de la démocratie qui sont mis en péril. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Saad Bouakba, une justice aux ordres, une presse sous surveillance. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Saleh Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles, pas via Skype. Maître Saleh Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, marhaba bik. Bonsoir à toi, aux téléspectateurs et éventuellement aux invités, s'il y a votre invité. Merci beaucoup, Maître Saleh Debbouz, d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'avoir avec nous ce soir Lies Djbaili, économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Lies Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Lies. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation et mes salutations les plus chaleureuses à Maître Debbouz et puis l'équipe El Maghrébia qui assure la couverture de votre événement. Encore merci pour l'invitation. Texar. Merci beaucoup, Lies Djbaili. On va commencer d'abord par quelques titres de la presse nationale concernant donc le sujet de ce soir. Et vous êtes en train de voir la une du journal Le Matin d'Algérie, interpellation, puis remise en liberté du journaliste Saad Bouakba. Donc le titre du Matin d'Algérie, et bien sûr il y a eu, il faut le dire, des nouvelles tristes, puisque
Saad Bouaqba, donc, est en mandat de dépôt, malheureusement. Radio des Sans-Voix. Algérie, le journaliste Saad Bouaqba devant un juge d'instruction. Actualité Tigzirt. Ali Boukhlef, journaliste, il écrit: le célèbre journaliste Saad Bouaqba, 79 ans, a été interpellé chez lui. Cet après-midi, il a accordé une série d'entretiens à Vision TV où il a déroulé 60 ans de pratique du journalisme et de vie dans les arcanes de la vie politique algérienne. Il a été relâché en fin de journée et convoqué demain. Donc aujourd'hui, par la justice, rapporte Abdelhak Lalag, rédacteur en chef de la chaîne Vision TV. Et quelques, bien sûr, réactions sur les réseaux sociaux. On va commencer avec Ultra Algérie. Voilà, donc بعد شكوى ابنة بن بلة إحالة صحفيين سعد بوعقبة وعبد الحق لعلق للمحاكمة. Le rédacteur en chef donc de la chaîne Vision TV إيداع الصحفي سعد بوعقبة الحبس المؤقت. إيداع صحفي الحياة TV. رؤوف حرز الله هيكري أنباء عن اقتحام مقر الجريدة الإلكترونية الرؤية التي استضافت الكاتب الصحفي سعد بوعقبة وتشميع المقر. أتمنى أن يكون الخبر غير صحيح. Et on termine avec Bachir Drayes. Le réalisateur a écrit: Lalag Abdelhak, il a suffi que mon tour arrive enfin pour passer dans ton émission. Et voilà que j'apprends que ton studio et la chaîne Vision sont scellés, fermés et que tu te retrouves devant la justice à cause des déclarations de Saad Bouaqba. À croire que je porte vraiment la poisse. Solidarité pour vous trois, a écrit Bachir Drayes. Voilà. Maître Salah Debou, je vais commencer cette émission avec vous. J'aimerais avoir votre réaction. Saad Bouaqba, donc après son arrestation, il est incarcéré donc aujourd'hui, incarcération provisoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que on a de la difficulté à trouver les mots. C'est un excès de zèle et c'est une violation de la loi et c'est une humiliation de trop, hein, pour d'abord le corps du journalisme, ensuite à la citoyenneté d'une façon générale. C'est-à-dire maintenant, vous parlez, vous entrez en prison. Vous ne parlez pas, vous pouvez aussi entrer en prison. On peut savoir pourquoi, on peut ne pas savoir pourquoi, mais tout le monde est candidat à la prison. Et on vous met en prison, puis et si vous avez une autre nationalité, vous pouvez vous en sortir. Si vous n'en avez pas, ben vous pouvez pourrir en prison. Et là, vous parlez de Boualem Sansal. Pas seulement. J'ai géré d'autres dossiers avec des gens qui avaient d'autres nationalités, canadiennes ou américaines, et il a suffi que je contacte les ambassades et que je fasse valoir cette nationalité, que les choses se déroulent autrement, avec respect de la loi, en évoquant certaines lois internationales, parce que c'est vraiment triste d'en arriver à ça. Au lieu d'être dans son pays comme un roi, en Algérie, on devient dans son pays, si on est qu'Algérien, je l'avais dit hier dans une autre émission, j'ai dit aujourd'hui, si on est qu'Algérien et pas une autre nationalité avec ça, ben on n'est rien, malheureusement. On le voit. Vous pouvez être Saad Bouaqba, vous pouvez être Bounou Chengriha, vous pouvez aller en prison à n'importe quel moment si la force est contre vous. La force du mal, quand elle est contre vous, eh ben, vous pouvez être en prison. Regardez les responsables qui étaient, à un moment donné, Rab Dzair était allé en prison, et puis après, quand les équilibres se sont refaits, il est sorti, et d'autres responsables qui étaient
pourtant très puissants, ils sont en prison. Très bien. Et pas pour ce qu'ils ont fait comme politique de mauvaise gestion, mais pour des problèmes de règlement de compte. Très bien. Restez avec nous, Maître Salah Debbouz. Lias Jbaili, je sais que vous voulez réagir aussi. Quand il dit, Maître Salah Debbouz, quand on est algérien, on n'est rien. C'est très fort. Qu'est-ce que vous en pensez donc de l'affaire Saad Bouaqba, qui a été arrêté donc hier? On a parlé dans son arrestation. Après, on commençait à dire qu'il était convoqué. Aujourd'hui, donc, il était présenté devant le procureur. Il est en incarcération provisoire. À 79 ans, on parle d'un journaliste, le doyen des journalistes, comme il l'appelle en Algérie. Votre réaction? Tout d'abord, Nasser, permettez-moi d'apporter mon soutien à M. Saad Bouaqba, grand journaliste doyen des journalistes algériens. Ça fait 5 ans que j'ai toujours suivi ce calibre de la grande presse arabophone algérienne. Quand de temps en temps, il envoie des pics à l'armée. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est libre. C'est-à-dire qu'un homme qui a cette plume un peu libre, une envergure pareille, qui a toujours critiqué, satirisé le monde politique algérien. C'est-à-dire, c'est incroyable d'en arriver là. Une personne de 80 ans, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Moi, j'ai voulu un petit peu, avant d'accepter votre invitation, je voulais revoir ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il parle de l'histoire, mais tout le monde nous parlons de l'histoire. Mais en arriver là, ça montre le déclin que nous subissons. Ça montre que le déclin que subit la société algérienne. C'est-à-dire, c'est la contraction de l'espace médiatique. Ça veut dire que l'espace médiatique se meurt chaque jour, finalement. Comment se fait-il? Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails que la fille de Ahmed Ben Allah Yarhamou a porté plainte ou pas, mais on ne peut pas mettre en prison ou l'arrêter une personne, 80 ans, qui a une stature en Algérie. C'est quelqu'un qui avait la plume, c'est quelqu'un qui critiquait à tout va, mais dans le sens positif du terme, c'est normal. C'est-à-dire, finalement, on veut museler sa plume, qui a pris la décision de le mettre en prison. Aïb, tu me mets d'une personne, tu me dis comme ça, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Je ne comprends pas, je l'ai suivi depuis 3 ans. 3 ans. Quand il a parlé des habitants de Gilfa, il a dit agneau politique. C'est quoi? C'était la fin du monde. Il était obligé de se justifier. Mais qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Bouaqba? C'est 79 ans. Quand il parle, c'est un plaisir de l'écouter. C'est une partie de notre histoire. Ça montre l'ampleur que nous avons du mal à trouver le consensus par rapport à notre histoire. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce qu'il a parce qu'il a porté un jugement sur ceci, sur cela, Non, c'est incroyable. La question, elle devient beaucoup plus inquiétante et alarmante. Au-delà du cas individuel de Saad Bouaqba. Saad Bouaqba n'est pas mort. Hein. Saad Bouaqba, il est en vie. Il survivra, mais c'est la presse. Mais c'est la presse qui est morte. C'est le champ médiatique qui est mort en Algérie. C'est très dangereux. Ça veut dire quasiment, là, c'est une dictature sans fin. Et j'étais parmi celles et ceux, j'ai dit, libérez Boualem Sansal, 79 ans. Même si j'ai trouvé ses propos inacceptables et intolérables, mais il fallait pas emprisonner, il fallait lui réserver une place à la faculté, à l'université et créer ces débats. Le débat. Et au lieu du débat, au lieu de l'ouverture de l'espace et enrichir cette société qui veut débattre, qui veut parler, qui veut revenir sur son histoire, maintenant on met une personne 80 ans, même j'ai du mal à comprendre, moi. Le but de quoi? En prison, après vous allez le reconvoquer.
Pour quelle raison? Mais qu'est-ce qu'il a fait du si mal? Mais le déclin, moi, ce qui m'intéresse, au-delà du cas Monsieur Bouarkba, c'est le déclin. Ça, c'est le déclin Très bien. quasiment. C'est que Mhm. la presse est morte de façon définitive. Après Hassan Qadi, maintenant journaliste, il symbolise tous les journalistes qui sont en prison. Et encore mon soutien à Abdelkim Abdel, Klam aussi, qui est en prison. Abdelwakil Blam. Abdelkim Klam, avec ça. Très bien. Reste avec nous, Elias Jubaili. Il faut rappeler aussi que c'est la deuxième fois que Saad Bouakba donc, a été emprisonné. Pour l'instant, on parle d'incarcération provisoire. Il est en prison quand même. Maître Salah Debbouz, Bachir Draïs a écrit il apprend que le studio de la chaîne Vision a été scellé, sont scellés, donc fermés. Et même le journaliste, donc La'lag Abdelhaq, est en prison aussi. Donc, on est dans une situation quand même inédite quand on parle de la liberté de la presse et des libertés en Algérie, Maître Salah Debbouz. On voit bien que c'est le même scénario de Radio M qui se répète. Les gens qui, le journaliste qui a posé la question, il va en prison. L'endroit où la question a été posée est scellé parce qu'on ne peut pas ramener l'endroit à la prison. La personne qui s'est exprimée, elle va en prison. C'est de l'aberration totale. Alors, on va dire quoi maintenant? On est en train de dire, on n'a pas cessé de dire ça depuis que j'étais en Algérie, pendant même l'exercice de ma fonction d'avocat et en tant que président de la Ligue, ex-président de la Ligue, et même dans l'espace politique où j'ai activé pendant 2 ans avec dans ce LISCO, l'espace où il y avait l'opposition, toute tendance confondue. Il y avait même Saad Bouakba qui était avec nous, justement. On exprimait, on disait, attention, il faut absolument changer ce système politique et le moderniser. Il faut absolument que les militaires s'occupent de la chose militaire. Il faut absolument libérer les énergies. Il faut absolument laisser tout le monde s'exprimer. Il faut se réconcilier avec le passé. Il faut accepter l'histoire comme elle est. Il faut laisser les gens débattre de ça. Il faut assumer nos erreurs. Tout notre passé, il faut l'assumer. Et construire sur des bases solides, des bases modernes, un État comme ça se passe à travers le monde. Non, ce n'est pas écouté et c'est la médiocrité totale. Nous avons un système médiocre dirigé par des médiocres. Donc, c'est révoltant. Vous ne pouvez pas exercer vos fonctions de journaliste, d'avocat, de juge, et même de politicien, et même de dirigeant, si vous n'êtes pas sous les ordres et sous la merci d'une force occulte, sombre, invisible, indéfinie. Nous savons que ça se trouve aux côtés de l'armée un peu, des services un peu, d'une mafia. Boudiaf l'appelait la mafia politico-financière. Ça tourne dans ces petites sphères, mais qui a une prise totale et complète sur tout le système socio-politique, social et politique et administratif de l'Algérie, et donc qui est comme un monstre, qui est en train de dévorer tout, et il mène et l'État et la société vers une catastrophe. Attention, on est en train de dire que à ce rythme, nous allons vers une catastrophe. Tout va s'effondrer, tout finira par s'effondrer. Et l'État et la société, nous risquons gros. Regardez ce qui s'est passé en Libye, en Syrie et en Irak. Je prends ces 3 exemples parce que ce sont des modèles qui ressemblent beaucoup au modèle algérien et qui n'ont pas accepté de changer. Et il y a eu des catastrophes vraiment terribles et ils arrivent à peine à s'en sortir, même pas. Et c'est enfin, c'est tous les courants mondiaux qui essayent de manipuler maintenant ces trois États et ces sociétés, sauf les intéressés eux-mêmes.
qui sont peut-être à la solde des uns ou des autres. Donc, Mais on va vers ça. C'est ça qui m'inquiète. Maître Saleh Debbouz, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. J'aimerais avoir votre réaction, parce qu'on parle souvent, enfin, les responsables algériens dans Al-Majid Tebboune, qui parlent souvent de diffamation et que c'est une chose qui n'est pas acceptée dans la profession pardon, du journalisme. On va écouter Al-Majid Tebboune, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la liberté de la presse. Il a parlé de la diffamation et j'aimerais avoir votre avis concernant cette question. On écoute Al-Majid Tebboune. خفايا عارفينها يعني التركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة وافتراء على الجزائر لما نشوف الزخم نتاع الجرايد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ما هيش موجودة في مكان آخر ما عدا الدول ربما الراقية. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Saleh Debbouz, quand on entend Al-Majid Tebboune parler donc de la liberté de la presse en Algérie, افتراء باللي ما كانش يعني حرية التعبير ولا حرية الصحافة en Algérie, on l'a entendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une dichotomie dans la société algérienne quand on parle des gouvernants, mais aussi de ce qui se pratique dans la société? Et on parle bien sûr de la liberté de la presse, on parle des libertés individuelles, on parle des questions des droits de l'homme. Depuis 2019, le constat est terrible. Jamais on est arrivé à cette situation de recul des libertés en Algérie. Maître Saleh Debbouz. Vous savez, quand je suis obligé de commenter les déclarations et les discours de Tebboune, c'est un exercice difficile pour moi parce que je fais beaucoup d'efforts, mais énormément d'efforts pour rester correct et pour rester poli et pour rester objectif dans ce que je dis. Tebboune, je ne sais pas s'il prend les gens pour des imbéciles ou il pense qu'il suffit qu'il déclare quelque chose qui n'existe pas, que le monde entier va le croire. Et tout de suite après, il reçoit des gifles, mais alors incroyables, mais il persiste, il continue dans la même logique. Il nous dit que l'Algérie est un modèle de liberté de la presse et de liberté d'opinion, alors que j'allais dire lui-même n'est pas libre de dire ce qu'il pouvait dire. Il n'était pas libre et maintenant je ne pense pas qu'il soit libre, sauf pour rendre service aux forces occultes qui contrôlent tout. De quelle liberté il parle de presse? C'est pas le nombre de papiers que tu peux imprimer avec le même titre et avec le même contenu qui prouve que tu es libre, non. Mais la preuve que l'Algérie n'offre pas la liberté, c'est que nous sommes à l'étranger. Moi, j'ai quitté l'Algérie à l'âge de 57 ans. J'ai laissé tomber une situation professionnelle et sociale très confortable. Ce n'était pas pour moi que j'ai quitté l'Algérie, mais parce que je ne pouvais pas défendre. Peut-être je suis parmi les rares personnes qui n'avaient pas de problème personnel avec le pouvoir, mais qui avaient des problèmes parce qu'ils défendaient des gens qui avaient des droits. Donc sur le plan matériel et sur le plan professionnel, je donne un exemple. Moi, j'étais quelqu'un qui était confortablement installé, mais je ne pouvais pas dire ce que je devais dire en traitant mes dossiers de justice et en faisant mon devoir de militant des droits humains, et même sur le plan politique, on ne pouvait pas. C'est-à-dire, les gens m'avaient arrêté un jour à Alger, ils m'avaient emmené à Terre-Date parce que j'avais fait une déclaration. Donc, et pour ça, j'ai quitté parce que j'ai vu que d'autres sont emprisonnés, d'autres, même s'ils n'étaient pas emprisonnés, ils étaient interdits de faire leur profession. Et j'ai vu des gens qui ont vu leur famille, qui m'engoulent l'arabie tchardou,
et j'ai vu d'autres qui sont morts en prison. Il y a plusieurs formes, énormément de formes de faire du mal aux gens qui veulent juste exercer leur liberté. Tebboune, il veut nous faire comprendre que les Algériens, le peuple algérien, avec toutes leurs divergences socio-économiques, culturelles, etc., qui avaient sacrifié pendant des siècles et des siècles des vies, énormément de choses, même leur culture, même leur histoire a été effacée, sacrifiée pour beaucoup de phases d'histoire, qu'il faut faire beaucoup de recherches pour reconstituer tout ça. Il veut nous faire comprendre que ces Algériens-là peuvent accepter cette répression et ce néocolonialisme s'il est exercé par d'autres Algériens. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas accepter ça. Très bien. Elias Jubaili, je sais que vous êtes militant politique aussi, vous défendez, vous vous battez pour qu'il y ait donc un changement du système politique en Algérie. Mais quand on voit la situation que traverse notre pays, on a entendu Maître Saleh Debbouz qui dit que nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe en Algérie. Cette évolution est très inquiétante, mais il y a aussi un contraste qu'on n'arrive pas à comprendre. La semaine passée, on a parlé de la grâce de Boualem Sansal, mais aussi la condamnation de Mohamed Tajadid. On a entendu des chefs de parti qui gravitent un peu avec le pouvoir parler et lancer des appels pour un apaisement, pour la libération des détenus d'opinion. On a entendu même Louisa Hennoun, qui a rencontré le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, parler donc d'apaisement. Et tout d'un coup, Saad Bouaqba, qui est jeté encore une fois en prison. Avant de vous donner la parole, Elias Jubaili, on va écouter Louisa Hennoun. Et je reviens à vous juste après. يعني كان نقاش حر و يعني دون حواجز مثل ما متعودين، وطرقنا لقانون الأحزاب اللي قريب تكمل المراجعة نتاعو، بحكم أنه إحنا مثلا كنا قدمنا اقتراحات عملية واضحة فيما يخص والتحضير للانتخابات المقبلة، حتى فيما يخص ال11 ولاية الجديدة. طرحت السؤال إذا كان منا التاريخ الانتخابات يعني التشريعية اللي تكون الأولى تكون مثلا تاع الحالة المدنية وتاع القائمة الانتخابية تم ضبطها باش ما تكونش فوضى، ولا ماشي السكان تاع الولايات الجديدة هذه لقاو رواحهم في وضعية غير مريحة انه مازالهم مسجلين هنا، انه لازم كل شيء يعني يكون مضبوط، بحكم انه احنا نعتبر انه الانتخابات المقبلة راح تكون مختلفة عن سابقاتها، مختلفة لأنه الوضع الدولي والعالمي والإقليمي مختلف، يعني الرهانات أخرى، لأنه هذا الموعد يعني يجي في مرحلة مفصلية، فهناك أجوبة كثيرة كانت على تساؤلات وأسئلة اللي أنا طرحتها. في الواقع يعني كان نقاش. Voilà. Elias Jubaili, on parle d'élections prochaines, on parle d'apaisement, des signes d'apaisement, donc, ou des mesures d'apaisement. On n'arrive plus à comprendre comment le pays fonctionne, comment l'Algérie fonctionne. Un pas en avant, deux pas en arrière. Votre réaction? Non, le pays ne fonctionne pas. Il y a un dysfonctionnement total sur tous les plans. Il y a un dysfonctionnement d'abord sur la question des libertés fondamentales. La liberté de presse est un droit fondamental, universel et démocratique, au même titre que toutes les autres formes de liberté. La liberté linguistique, la liberté de conscience, de foi, la liberté de bouger, d'entreprendre. C'est ça ce qu'on appelle. C'est un package de liberté fondamentale. C'est inestimable. Il n'y a pas de prix pour liberté. Vous savez, quand vous avez la liberté n'a pas de prix finalement. On est né libre. On est né libre et égaux. Même dans notre religion, on dit on est libre. Enfin, je sais pas. C'est important la liberté. Sans liberté, on peut rien faire.
Sans liberté, c'est la dictature. Ils veulent quoi? Abolir la liberté de presse. Ils ne veulent pas de presse. Ils ne veulent pas une liberté de presse. Ils ne veulent pas liberté de presse. Ils veulent pas une opposition. Ils ne veulent pas des partis politiques d'opposition. Ils ne veulent pas une liberté de presse indépendante. Ils ne veulent pas des journalistes indépendants. Ils ne veulent pas l'agilité, le mouvement, la rapidité de cette plume au service du peuple, au service de l'information. Ils ne veulent pas. Ils veulent une dictature, tout simplement. Si et pourtant, il parle d'une Algérie nouvelle, Elias. Quelle Algérie nouvelle? Moi, je ne suis pas d'accord, avec tout le respect que je dois, je le dis sur votre chaîne, avec tout le respect que je dois à Madame Louisa Hannoun, qui est une grande militante, et je ne suis pas le dernier pour lui donner des leçons de militantisme. Mais désolé, chère Madame Louisa Hannoun, le problème de l'Algérie, ce ne sont pas les élections. Le problème de l'Algérie, c'est pas le problème de l'Algérie multidimensionnel que ça. Ce sont pas les élections législatives qui vont résoudre l'équation quadratique complexe de l'Algérie. Au moment du Hirak, quand les militants, au moment du Hirak, pour mettre fin au 5e mandat de Bouteflika, le peuple il voulait encore pousser plus. C'est pas question de Bouteflika ou Tebboune, c'est question du système, c'est la base de commandement, c'est la gouvernance, c'est la façon comment gérer l'Algérie. C'est tous ces leviers obscurs qui ont mis notre pays sous une chape irrespirable. C'est ça la question. Madame Louisa Hannoun nous dit à la sortie de M. Tebboune, il m'a promis que les élections, ça va être transparent. Il n'y a pas de transparence, madame. Vous le savez très bien, mieux que moi. Vous connaissez mieux les arcanes du système. Il n'y a pas de transparence. Tout est planifié, les quotas sont faits, les journalistes sont mobilisés. Je ne parle pas des journalistes libres et indépendants, qui, heureusement, il reste des journalistes indépendants qui se battent pour remonter l'information au détriment de leur vie. Mais vous savez très bien, madame, qu'il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Elle sort de son entretien et pour haranguer le peuple et dire voilà, il m'a promis, tout est on vit sous une chape de plomb. La preuve. Mais Elias Jubaili, elle avance, la question de géopolitique, les défis sécuritaires. Est-ce que vous pensez que ça justifie cette politique qu'on est en train de voir, cette approche sécuritaire? Non, mais pour contrer, c'est-à-dire pour contrer, pour mettre ce qu'on appelle un parapente, pour mettre une digue anti-étrangère, il faut consolider l'intérieur. L'intérieur, il est complètement fragilisé. Il y a plus de confiance. Le peuple ne fait plus confiance à ses dirigeants. Il y a une perte de confiance. Hier, chez Jamaldine, on a dit le problème de l'effondrement de dinar, c'est que le citoyen algérien ne fait plus confiance ni en sa monnaie. C'est une monnaie qui s'effondre, ni en ses politiques, rien. C'est question de confiance. Il y a une scission, il y a une coupure entre le peuple et les dirigeants. C'est que les dirigeants, ils se comportent, c'est comme si notre pays, il n'y avait pas de citoyens. C'est comme si il y avait où la citoyenneté? C'est-à-dire, est-ce que chaque Algérien, tout Algérien doit exercer sa citoyenneté? Elle est où la citoyenneté? Vous voulez contrer l'extérieur, consolider l'intérieur. Il nous parlait la dernière fois, il est où le mshemel? Une personne âgée, 80 ans, journaliste, il fait du journalisme, sur tous les plans, vous le mettez vous le mettez en prison. Et c'est pas possible. Il y a des choses, on met toute personne qui n'est pas d'accord avec nous, là, une plainte qui a été déposée, on vient le chercher, l'arrêter, on le jette en prison. Mais il faut respecter. Elle est où la dignité? Même une personne, vous l'arrêtez, mais quand même, la dignité, le karamat al-insan, c'est important. Je pense mettre. Très bien. Reste avec nous, Elias Jubaili. Maître Saleh Debbouz, Elias Jubaili parle de dignité, de karama, et bien sûr, on en a parlé, donc cette grâce de Boualem Sansal. On a parlé donc d'une grâce humanitaire,
lui qui a mis en cause l'intégrité donc du territoire national, mais aussi la révolution, et bien sûr, aucun Algérien ne peut accepter donc ces déclarations, mais il a été gracié. On a parlé de son âge, on a parlé de sa maladie. Pourquoi on jette Bouakba, qui avoisine donc les 80 ans, qui n'a rien dit? Il a dit des choses sur l'histoire. Maître Salah Debbouze. Alors, écoutez, moi, je suis pas l'avocat de Boualem Sansal, mais je voudrais quand même préciser certaines choses. Boualem Sansal n'a rien dit qui soit contraire à la loi, et même qui soit choquant, parce que les gens répètent toujours, ah, il a dit des choses choquantes qu'on ne peut pas accepter. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les frontières du Maroc étaient l'ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Ça, ce sont des choses qu'on avait étudiées en première, deuxième, troisième et quatrième année moyenne, je me souviens très bien. Ce qu'avait dit Boualem Sansal, c'était écrit dans les livres d'histoire que nous étudions officiellement. Il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Même ce que dit Saad Bouakba, si on dit que Boualem Sansal a dit des choses choquantes, d'autres peuvent dire Saad Bouakba dit des choses choquantes. Alors ceux qui disent des choses choquantes aujourd'hui, c'est Bouli Chengriha. Ce n'est ni Boualem Sansal, ni Saad Bouakba, ni quelqu'un d'autre. Ceux qui disent des choses choquantes, c'est bon quand il dit Boualem Sansal, c'est un bâtard. C'est ça qui est choquant. C'est un président qui insulte un citoyen et qui le condamne avant même que son affaire soit instruite. C'est ça qui est choquant, c'est ça qui est inadmissible. Ce n'est pas ce que déclarait Boualem Sansal ou Saad Bouakba ou Qadi Hussein ou n'importe quel autre journaliste ou même n'importe quel autre citoyen. Ce n'est pas du tout choquant. Alors, maintenant, c'est comme si on dit, c'est-à-dire, c'est comme si on est en train d'admettre, oui, ce qu'a dit, c'est pas acceptable, mais ça ne vaut pas aller en prison. Mais non, ça ne se discute même pas. Il a dit des choses que les gens peuvent être d'accord ou pas. Ce qu'il a dit n'est pas condamnable par la loi. Point barre, c'est tout. Ça peut être choquant. Écoutez, moi, Saad Bouakba, il a déclaré quelque chose la semaine passée qui m'a déplu, qui m'a révolté, et j'ai écrit sur ma page un murmure dans l'oreille de Saad Bouakba. Tu as dit ceci et cela, et moi je suis pas d'accord parce que moi je pense comme ça et comme ça. Ça s'arrête là. Ni ce qu'il a dit, ni ma réaction ne peuvent être qualifiés de faits qui peuvent être incriminés par la loi. C'est des idées qui peuvent choquer les uns ou les autres, mais ça reste des idées à discuter, c'est tout, point à la ligne. Ça ne vaut pas du tout, il ne faut même pas... Vous savez, c'est quoi mettre quelqu'un en prison? Priver quelqu'un de sa liberté? C'est sacré. La liberté est sacrée. On ne peut priver une personne de sa liberté que s'il est jugé, condamné, avec des preuves indiscutables. Et ces preuves indiscutables, elles doivent prouver que sa libération est un danger pour la société. Il faut absolument qu'il soit en prison pour qu'il ne constitue aucun danger pour la société. Et il y a une exception, mais vraiment une exception qui ne doit pas faire 0,0001 de l'ensemble des incarcérations, c'est de mettre les gens en prison avant qu'ils soient jugés, parce qu'il y a des preuves flagrantes et indiscutables, soit qu'ils vont influencer le dossier, c'est-à-dire effacer des preuves ou continuer à commettre leur crime qui est grave pour la société, ou alors, exceptionnellement, parfois, si leur vie est en danger. Mais c'est vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, tu peux dire bonjour, tu es en prison. Pourquoi? Parce que tu as dit un bonjour qui ne plaît pas à Tboul, ou à Chengriha, ou à X ou à Y. Mais c'est aberrant. Et puis, il y a des gens de la justice, hein, j'ai vu des juges, qui viennent ici nous expliquer non, il n'y a pas de détenu d'opinion. Nous, on est libre et indépendant. Et j'ai vu la dernière fois un des juges qui était président du syndicat des juges qui disait non, la justice, elle est indépendante. Je vous assure qu'elle est indépendante. D'ailleurs, on a présenté un programme aux décideurs.
Alors, si tu es indépendant, tu parles à qui les décideurs? À qui tu présentes un programme pour régler, pour, euh, pour réglementer les relations entre les juges, etc. Qui sont ces décideurs? Ce n'est pas toi. Donc, si la justice était indépendante, ce seraient les juges qui auraient proposé ce texte de loi, et ce serait aux députés qui étaient juges ou qui comprennent mieux les lois qui doivent la discuter, la promulguer. Donc, on est très, très loin d'être dans un État qui garantit le minimum des minimums des libertés et du bon fonctionnement pour préserver au moins la dignité des citoyens. Et là, quand j'entends des gens comme Madame Hennoun qui vient faire sa déclaration, ben, elle est libre de faire cette déclaration, hein, mais moi, à mon avis, la situation, elle est alarmante. Et une déclaration que Madame Hennoun a produite à la sortie de chez Tebboune, c'est une déclaration, le moins que je puisse dire, qui ne reflète pas la gravité dans laquelle la société Très et bien. l'État et la société sont en train de vivre. Je ne sais pas si elle n'est pas consciente, ou pour elle, les problèmes de l'intérieur, même s'ils sont graves, on s'en fout. L'essentiel, c'est que, attention, si jamais il y a quelqu'un de l'extérieur qui arrive, les gens vont arriver de l'extérieur si l'intérieur n'est pas bien géré, c'est tout. Très bien. Vous êtes en train de parler de la gravité de la situation, Maître Saleh Debbouze. Zaki Hannache, militant des droits de l'homme aussi, a fait un post où il a parlé de Amnesty International. Voilà, on est en train de le voir sur l'écran. منظمة العفو الدولية تناشد السلطات الجزائرية بإسقاط كل التهم الموجهة ضد معتقلي الرائي محمد Tadjadid. Il faut rappeler donc qu'il a arrêté sa grève de la faim Mohamed Ben Halima, Mohamed Ben Abdallah, Soufiane Arbi'i, مليك رياحي مصطفى قيرة وباقي المتابعين في محاكمة 30 نوفمبر وتطلب طلاق سراحهم. Quelle est votre réaction très rapidement, Maître Saleh Debbouze? Amnesty International donc, qui fait un appel pour la libération des détenus d'opinion. Je viens de citer donc les noms. Vous avez parlé de la gravité de la situation. Souvent, on utilise de la déliquescence des institutions de l'État. Quelle est votre réaction quand on entend des ONG comme Amnesty International donc, qui appellent les autorités algériennes à libérer les détenus d'opinion? Très rapidement, Maître Saleh Debbouze. Écoutez, quand il y avait le peuple palestinien qui subissait le martyre, la violence et l'extermination de la part de l'État israélien, ce qu'a sauvé le peuple palestinien, c'est la solidarité, surtout la solidarité internationale. Et c'est cette solidarité internationale que nous sollicitons parce que le peuple palestinien mourait d'une façon spectaculaire, mais le peuple algérien est en train de mourir d'une façon encastrée, on va dire. Le mal qui se passait en Palestine était violent et spectaculaire et visible, et le mal qui se passe en Algérie est encastré, insonore, inodore, mais il est terrible et tellement profond que je pense il faut absolument qu'il y ait une solidarité internationale qui fasse des pressions suffisantes pour d'abord arrêter ce mal, ensuite parvenir à un changement qui soit dans l'intérêt des Algériens. Merci beaucoup, Maître Saleh Debbouze. Elias Jbeili, je vous laisse donc développer. Vous avez entendu, Maître Saleh Debbouze, Amnesty International donc, qui fait un appel pour la libération des détenus d'opinion en Algérie. Votre réaction? Elias Jbeili? Oui. On ne vous entend pas, Elias, hein? Allô? Oui. Ah, très Allô? bien, très bien. Tfadal.
Voilà, donc je pense que Amnesty International a toujours joué, c'est-à-dire fait son job, comme on dit, a toujours dit qu'il faut libérer tous les détenus d'opinion en Algérie depuis le Hirak, depuis 2020, depuis les premières incarcérations arbitraires. Et sont aussi, il faut les opposants, sont aussi les militants des droits de l'homme, les avocats, les maîtres comme Maître Debbouze, comme Sofiane Chouitel et comme tant d'autres aussi, et comme le collectif des avocats en Algérie. Nous avons toujours appelé à la libération des détenus d'opinion et que la libération des détenus d'opinion, c'est une revendication exigeante au même titre que le changement du régime en Algérie. Je pense que le régime, il est muet, peut-être il a cet excès de confiance et cet excès de force qui l'anime et qui ne voit pas la réalité des choses. Moi, je dis qu'il faut qu'il ouvre les yeux, il faut qu'il libère s'il veut vraiment consolider l'intérieur pour contrer l'extérieur. Il est obligé, il est dans l'obligation, il n'y a pas d'autre échappatoire. C'est démocratiser la société algérienne pour ne pas rester tout le temps à commenter l'emprisonnement et les incarcérations des détenus, des avocats, des journalistes, des opposants, des médecins, ainsi de suite. Donc, le régime, il doit changer, il doit mieux dans le sens positif. Je pense que M. Tebboune, il faut qu'il arrête de nous dire qu'il n'y a pas une répression en Algérie. Tout le monde sait qu'il y a une répression en Algérie. Tout le monde sait que le régime algérien exerce une pression terrible, une répression du jamais vu, inédite depuis 62 jusqu'à maintenant sur le peuple algérien, comme le disait tout à l'heure Maître Debbouze. Dire bonjour, vous risquez la prison. Publier une publication de dire que le kilo de la viande, kilo le ham, il a augmenté de 10 ou 15%, vous risquez la prison. C'est-à-dire quasiment on est fliqué, c'est plus que la Tchéka. On est arrivé, on a l'impression que la capitale de la Tchéka, c'est Alger. Quand Maître Salah Debbouze, très rapidement, quand Maître Salah Debbouze dit qu'il y a un danger éminent sur notre pays, la cohésion de notre pays, est-ce que vous partagez ce constat très rapidement, Lias Dupey? Absolument, je partage le constat, mais c'est pas je partage, mais ce qui vient de dire Maître Debbouze, c'est une réalité. Le danger nous guette. Le danger guette l'Algérie sur tous les coins, sous plusieurs angles. Tant que la cohésion elle est fissurée, on peut pas. Vous savez, c'est quoi la fissure? Vous prenez une roche. Quand elle est fissurée, vous la colmatez. Si elle n'est pas réparée, si elle n'est pas ceci, l'eau, elle va revenir. Parce que l'eau, elle est interstitielle, elle va encore fissurer la roche et elle va l'éclater. Moi, ce dont j'ai peur, c'est une explosion sociale dans notre pays. Parce que le peuple n'en peut plus. Le peuple n'en peut plus. Le peuple est en train de souffrir. Merci beaucoup, Lias Djubaili. Merci à nos invités. Lias Djubaili, économiste et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Maître Salah Debbouze, avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha wa bqaw ala khair.